Pour répondre à ta question, oui, il suffit d'affirmer le contraire pour que cela marche. Je suis la preuve vivante. Mon fils avait des problèmes en 3e primaire. On appelle ça la 3e primaire ici en Belgique. Et j'ai affirmé tout le contraire et tout s'est très bien passé. Il a terminé son année avec de très très belles notes. Aussi, une autre personne dans mes coachings qui elle aussi a manifesté pour son fils, je vais mettre le témoignage ici, elle a affirmé le contraire, elle a travaillé ses croyances sur son enfant et sur elle-même, la programmation qu'elle avait en elle qui a créé cette situation, parce que nous créons tout et il ne faut pas oublier que nos enfants sont notre reflet et nos plus grands professeurs dans cette vie, et donc nos enfants nous montrent des choses sur nous-mêmes, donc c'est très intéressant je trouve aussi ce sujet, mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Le sujet d'aujourd'hui, c'est que oui, en fait, il suffit d'affirmer. Si ta fille a un problème de lecture, tu vas affirmer qu'elle lit très bien, qu'elle est très douée, qu'elle est très intelligente, qu'elle est rapide, et ça va arriver. Donc arrêtez de dire que ça s'appelle pas se voiler la face. Oui, lorsque vous allez commencer à affirmer cela, il va se passer des choses dans le monde 3D ici. Ou peut-être que son institutrice va ou son prof, je ne sais pas comment vous appelez ça dans votre pays, va lui proposer de lui donner tous les jours une demi-heure de cours accélérés de lecture pendant le temps de midi ou après les cours. On ne sait pas ce qui va se passer, mais ça, il faut laisser ça dans la main de l'univers, de la supraconscience. Il faut laisser ça dans la main de Dieu pour les croyantes. Il faut juste affirmer avec foi. En fait, affirmer, c'est quoi? C'est prier. Pour les gens qui croient aux religions, eh bien, prier, c'est affirmer en fait. Et donc, lorsque vous demandez, vous recevrez. C'est tout. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut pas supplier, il faut l'affirmer. Donc, on va affirmer, je me répète, mais c'est important, il faut que ça rentre dans la tête de tout le monde. Donc, tu vas affirmer, ma fille, donc on parlait de cette personne, la vidéo, parce que c'est un commentaire ici sous une vidéo. Ma fille lit extrêmement bien, ma fille est très forte en lecture, ma fille est très rapide, ma fille est très intelligente, ma fille tatati patati patata, et ça va se manifester. Je vais vous rappeler. Moi, j'ai changé tellement de choses, j'ai affirmé tellement de choses pour mon fils de 10 ans que lorsque nous sommes revenus de vacances, tout le monde disait il a changé, il a pris en maturité, il a tatati tatata. Il y avait des petites choses comme ça qui dérangeaient son père et donc j'ai commencé à affirmer. Et alors hier soir, je lui ai dit, t'as vu le changement chez le petit? Il m'a dit, ouais, c'est flagrant. Il dit, c'est incroyable. J'ai affirmé qu'il a de très belles notes à l'école. Je l'ai fait régulièrement cet été. J'ai de très belles notes, et puis de temps en temps, je l'affirme ici. Eh bien, il n'a que de très belles notes. Tous les jours, il rentre avec des notes. Moi, j'affirme même qu'il est le premier de classe. Même s'il ne vient pas le premier de classe, on s'en fout. Ça veut dire qu'il est au top. Il faut arrêter de voir vos enfants négativement. Parce que nous sommes liés par... Vous pensez que lorsqu'on a nos enfants, nous mettons au monde, nous coupons le cordon ombilical. Non. Nos subconscients, ils sont reliés. Nous sommes reliés à vie, en fait. Il y a un cordon invisible qui nous lie à nos enfants. Et tout ce que nous pensons d'eux, eux, ils l'entendent. Mais ils ne s'en rendent pas compte. Et donc, ils vont devenir ce que nous disons d'eux. Donc, si moi, je continue à croire et à dire que mon fils est un nul, il sera nul. Donc, il faut arrêter. Il faut commencer à affirmer ce que vous voulez pour vos enfants. Arrêtez de laisser la programmation, la 3D, le monde, la matrice, vous l'appelez comme vous voulez, diriger votre vie et vos enfants. Il ne faut pas laisser passer les choses. Vous pouvez, si vous voulez, mettre des choses en œuvre ici dans la 3D, mais le plus fort, c'est les affirmations, c'est dans la 4D. La 4D, c'est très puissant. Et puis à la 5D, etc. Mais ça, j'en parlerai une autre fois. Donc voilà, si vous arrivez à imaginer votre enfant comme vous voulez qu'il soit, et que vous répétez qu'il est déjà ce qu'il est, et que vous dites merci, parce que vous êtes très fiers de vos enfants, que c'est un enfant extraordinaire, etc., etc., eh bien, ça n'a pas d'autre choix que de se manifester. J'espère avoir répondu à ta question, et non, ça ne s'appelle pas se voiler la face, ou alors, si tu regardes mes vidéos, c'est que tu as raté un épisode. C'est pas méchant ce que je dis. J'aime pas être méchante, je veux pas être méchante, mais voilà, je parle comme ça dans la vraie vie, donc je parle avec toi comme avec monsieur et madame tout le monde, comme avec tous ceux que je connais. Donc, si tu me suis, tu regardes mes vidéos et que tu poses ce genre de questions, c'est pas se voiler la face, c'est que tu as raté un épisode ou que tu n'as pas eu le déclic ou tu n'as pas compris que nous manifestons absolument tout dans notre réalité. Et qu'est-ce qui se manifeste? C'est nos pensées, les pensées que nous avons régulièrement sur le sujet en question, ça peut être n'importe quel sujet, et surtout, ça vient de nos croyances,
Et donc, si nous continuons à croire que l'enfant ne sait pas lire et que nous continuons à l'affirmer, toujours le penser et le dire, eh bien, l'enfant aura toujours des difficultés en lecture. Et ça compte pour tout dans la vie, pour tout ce que vous essayez de manifester, pour tout ce que vous voulez voir se réaliser dans votre vie.